On dit souvent « un chat mort est suspendu à un arbre, un chien mort est abandonné dans l'eau ». Cela signifie que, traditionnellement, on accrochait les chats morts aux arbres, tandis que les chiens étaient jetés à la rivière pour qu'ils dérivent au loin. Pourtant, de nos jours, de nombreuses familles préfèrent enterrer leurs chiens dans un coin tranquille près de chez elles. Mais saviez-vous que, selon une croyance populaire, il serait déconseillé d'enterrer un chien dans la terre? Pourquoi? Découvrons cela ensemble. Que l'on soit à la campagne ou en ville, enterrer un chien semble être la solution la plus naturelle. Certains maîtres, pour rendre hommage à leur animal, choisissent un endroit spécial près de leur maison, creusent une petite tombe et y déposent leur fidèle compagnon. Mais dans certains villages, les anciens disent que les chiens enterrés ne pourraient pas se réincarner et risqueraient de porter malheur à leur maître. Une superstition, bien sûr, que beaucoup ne prennent pas au sérieux. Malgré tout, tous les chiens n'ont pas cette chance. Certains chiens errants n'ont pas de tombe, leur corps est souvent abandonné à la nature, ou, pire, récupéré par des personnes peu scrupuleuses pour des usages choquants comme la consommation. Ces pratiques sont inacceptables. Mais alors, pourquoi ne pas enterrer son chien dans la terre? Eh bien, il y a aussi des raisons scientifiques derrière cela. Lorsqu'un maître choisit un lieu d'enterrement, il opte souvent pour un endroit proche de chez lui, un parc, une zone boisée ou sous un arbre dans le quartier. Cependant, les trous creusés sont rarement profonds, ce qui permet aux autres animaux, comme les chiens et chats voisins, de sentir l'odeur et, parfois, de déterrer le corps. Si le chien mort n'était pas malade, cela pourrait passer. Mais si l'animal avait une maladie contagieuse, cela pourrait représenter un danger pour les autres animaux. De plus, le corps enterré d'un chien se décompose lentement, libérant des bactéries et une odeur désagréable. Cela peut perturber le voisinage, surtout en été. Imaginez la scène, un chien ou un chat qui déterre un corps, ou une odeur insupportable envahissant les alentours. Pas très agréable, n'est-ce pas? Et cela peut même polluer les sols ou les eaux souterraines. Alors, quelle est la meilleure solution? La crémation. Aujourd'hui, de nombreuses villes proposent des services de crémation pour animaux. Une fois le chien incinéré, vous pouvez conserver les cendres dans une urne ou les enterrer proprement sans risque pour l'environnement. Si la crémation vous semble trop radicale, l'enterrement reste possible, à condition de choisir un endroit éloigné des habitations et des sources d'eau et de creuser un trou d'au moins 1 mètre de profondeur. Enfin, saviez-vous qu'un chien peut montrer des signes avant de mourir? Il perd souvent l'appétit, devient moins actif, préfère se reposer et semble parfois chercher à dire au revoir à son maître, en devenant plus câlin. Certains chiens quittent même leur maison pour trouver un endroit isolé où passer leurs derniers instants. Si vous remarquez ces comportements ou si votre chien disparaît soudainement, préparez-vous mentalement. Nos animaux de compagnie nous donnent tant d'amour durant leur vie. Il est important de leur offrir une fin respectueuse et digne, tout en tenant compte des implications pour notre environnement et nos proches. Envie de découvrir la suite de ce film fascinant? Ne manquez pas le résumé complet disponible dès maintenant sur notre chaîne. Et ce n'est pas tout, plongez dans un univers de vidéos similaires qui vous attendent pour encore plus de plaisir et de surprises. Abonnez-vous et explorez.